La sorcellerie, ce pouvoir mystique qui exige discrétion et fidélité, vous est exposé dans ce tout premier numéro des aventures du docteur Aliyerima Soulé. Dans ce numéro, il vous amène dans cet univers combien incommensurable et insondable. Suivez. La sorcellerie, c'est un pouvoir. Mais avant d'aller dans les détails pour vous dire réellement ce que c'est que ce pouvoir, je voudrais d'abord saluer les téléspectateurs et leur dire combien je suis heureux de les savoir nombreux devant leur téléviseur pour suivre cette émission sur Filao TV. Que Dieu les bénisse abondamment. Ceci étant, je reviens sur votre question pour dire que la sorcellerie a un pouvoir. Mais ce pouvoir devient négatif lorsqu'il est coloré. Lorsqu'on dit sorcellerie rouge, lorsqu'on dit sorcellerie noire ou sorcellerie blanche, vous voyez, quand il est coloré, ou quand elle est colorée, en parlant de la sorcellerie, ce pouvoir devient négatif. Imaginez un monsieur qui a ouvert les yeux d'un aveugle, d'un monsieur qui ne voit pas depuis 20 ans, et il réussit à lui redonner la vue, à lui faire reconquérir la vue. C'est un sorcier. C'est un pouvoir qu'il a utilisé pour lui faire reconquérir la vue. Un monsieur qui réussit à aider une femme qui est enceinte depuis 2 ans à accoucher, c'est un sorcier. Parce que dans les normes, une femme ne peut pas être enceinte pendant 2 ans. Donc ça veut dire qu'il y a eu un problème. Ça veut dire qu'il y a eu des forces mystiques qui ont dû la mettre dans cet état-là. Maintenant, quelqu'un qui arrive à dénouer la situation est un sorcier parce que c'est une force, c'est un pouvoir qu'il a dû utiliser pour aider cette femme à accoucher. Donc, la sorcellerie noire, mais c'est la catégorie de sorcellerie où le sorcier se nourrit des boyaux de sa victime. Vous voyez, la rouge, c'est la catégorie de sorcellerie qui boit le sang de sa victime. Vous voyez, la blanche, eux ne tuent pas, mais c'est des gens qui prennent les chances des enfants d'autrui pour leurs enfants. Vous voyez, donc quand la sorcellerie est colorée, elle devient négative. Bon, je sais qu'il y a beaucoup aussi qui pensent que le sorcier est là et Dieu est de l'autre côté. Beaucoup ne savent pas que le sorcier travaille pour Dieu non plus. Je crois que je l'ai déjà dit au cours de certaines émissions et je crois que je ne le répéterai pas assez. Hein? Parce que Dieu a dit dans la Bible, je suis le Dieu qui punit le péché des parents chez les enfants et chez les enfants des enfants jusqu'à la 7e génération. Mais si Dieu doit punir le péché d'un parent chez un enfant, ce n'est pas le pasteur qu'il va utiliser, ni l'imam. Parce que ces gens-là ont choisi de faire le bien pour servir de modèle à leurs fidèles. Donc Dieu ne peut pas les utiliser pour faire le mal. Vous voyez, lorsque vous avez un ancêtre qui de son vivant, quand le pied de quelqu'un est enflé, c'est lui. Quand on attache la grossesse de quelqu'un, c'est lui. Quand on renvoie quelqu'un du service, c'est lui. À sa mort, Dieu prend un sorcier et dit « Va me déranger ses enfants à lui aussi, comme il dérangeait les enfants des autres quand il était vivant. » Vous voyez, il punit le péché du parent chez les enfants. Vous voyez, et chez les enfants des enfants, en se servant du sorcier. Donc, la sorcellerie, c'est vraiment un domaine très vaste, très compliqué, vous voyez, qui n'est pas donné au commun des mortels de comprendre le fonctionnement. Vous voyez, mais quand même, c'est bon de savoir qu'on ne rencontre pas un sorcier sur sa route par hasard. Ça dépend de comment vos ancêtres ont vécu et ça dépend de comment vous-même vous vivez. Vous voyez, parce qu'un ancêtre ne peut pas passer toute sa vie à détruire la vie des enfants des autres et Dieu va bénir ses enfants tout comme si de rien n'était. Vous voyez, donc ce n'est pas possible. Donc la sorcellerie négative surtout, Dieu s'en sert pour punir le péché des parents chez les enfants et chez les enfants des enfants. N'importe qui peut être sorcier. Il suffit seulement de connaître des gens qui sont dedans
et qui ont la volonté de vous y introduire. Vous voyez? Mais, je dis bien, n'importe qui peut être sorcier, et tout en n'oubliant pas qu'il y a des qualités qu'il faut avoir, surtout la qualité de discrétion. Vous voyez? Donc, vous allez constater que lorsque une mère ou une grand-mère décide de passer la main à un enfant, lorsqu'elle en a plusieurs, elle les appelle à tour de rôle pour dire, mais écoute-toi, si tu arrivais d'hériter mon pouvoir, comment vas-tu t'en servir? Vous voyez? Donc, il y a eu un cas palpable où le premier enfant avait dit, vraiment, je tuerai quiconque se mettrait sur ma route et me mettrait les bâtons dans les roues. Et la grand-mère a dit, c'est très bien. Et toi, qu'est-ce que tu vas en faire s'il arrivait que tu hérites de mon pouvoir? Qu'est-ce que tu vas en faire? Et le deuxième dit, vraiment, si quelqu'un m'embête, je vais lui faire la peau. Vous voyez? Et la grand-mère dit, c'est très bien. Et il y a le troisième qui dit, bon, si quelqu'un m'embête, je vais attendre le jour qu'il est en bisbille avec une autre personne et que l'autre est en train de le menacer en disant, tu vas voir, tu ne me connais pas encore. Et c'est en ce moment que moi, je vais maintenant intervenir, vous voyez, pour lui rendre le coup. Mais personne ne me soupçonnerait parce qu'il y a déjà un autre qui était en train de le menacer pour dire qu'il allait voir, vous voyez. Donc comme ça, je vais lui marquer le coup, mais dans la discrétion, sans me faire soupçonner. Vous voyez, c'est à lui que la grand-mère a remis le truc. Donc c'est pour vous dire que n'importe qui peut avoir la sorcellerie, mais il y a des qualités, il y a des conditions qu'il faut remplir. Vous voyez, j'ai parlé tout à l'heure de conditions de discrétion. Donc, et de fidélité aussi. Vous voyez, il faut être quelqu'un qui est fidèle à la communauté à laquelle vous voulez appartenir. Donc, ce sont des conditions parmi tant d'autres qu'il faut réunir pour vraiment être dans la sorcellerie. Bon, maintenant, il y a des gens qui se demandent, mais est-ce que entre la sorcellerie et le fétichisme, est-ce qu'il y a un rapport? Il y a des gens qui me posent souvent ces questions-là. Je tiens à leur répondre en disant que, effectivement, entre le fétichisme et la sorcellerie, vous voyez, il y a un grand écart. Bien que le fétichisme peut être classé aussi dans la sorcellerie, mais néanmoins, il existe quand même bien de différences. Vous allez constater que les féticheurs se réunissent et on les voit se réunir dans la maison de l'un d'entre eux. Mais on ne voit jamais les sorciers se réunir chez quelqu'un. Vous voyez, quand le féticheur décède, on voit ses collègues se dépêcher chez lui pour aller lui faire toutes les cérémonies afférentes à leur communauté. Mais est-ce que vous avez jamais vu un sorcier décédé et ses collègues aller chez lui pour lui faire les cérémonies et montrer qu'ils sont de la sorcellerie, qu'ils appartiennent à la même communauté que lui? Cela n'est jamais arrivé, vous voyez, parce que la sorcellerie est beaucoup plus discrète que le fétichisme. Vous allez voir des gens qui ont des enfants dont les enfants portent un nom qui montre que cet enfant appartient à une famille où on adore Hebioso par exemple, ou bien l'enfant porte le nom qui indique que ses parents adorent Gou, le dieu du fer. Vous voyez, en Yoruba, par exemple, on dit Tchango Wumi, vous voyez, le tonnerre me plaît. Vous voyez, on dit Ogufumi, par exemple, en Yoruba, qui veut dire le dieu du fer m'a donné. Vous voyez? Donc, lorsque, par exemple, la maman fait beaucoup de habikou et que c'est, par exemple, avec le fétiche Ogou qu'elle a fini par avoir un enfant, elle donne un nom qui montre que c'est ce fétiche-là qui l'avait aidé à finalement avoir un enfant. Mais vous n'allez pas voir le sorcier donner un nom à son enfant qui montre que son père ou sa mère dans la sorcellerie. Vous voyez, tout ça là indique que les gens de la sorcellerie appartiennent à une communauté où la discrétion, la haute discrétion est vraiment de mise. Vous voyez? Mais quoi qu'il en soit, les deux sont dangereux.
Alors, notre émission étant pratiquement vers la fin, et je vous demande de prendre rendez-vous avec Filao TV pour mardi prochain. Et je souhaiterais vous avoir devant votre poste de télévision aussi nombreux qu'aujourd'hui, hein, pour vraiment suivre la prochaine émission dont le thème sera conséquences des rituels d'argent. Parce que je sais qu'aujourd'hui, avec les difficultés de la vie, beaucoup de gens courent vers les rituels d'argent sans savoir quels sont les risques qu'ils courent. Donc nous allons parler de ce thème-là au cours de la prochaine émission et mardi prochain. Alors, pour tout problème de sorcellerie ou tout problème de vie, adressez-vous au docteur Ali Yerima Soule. Je suis au 95 95 43 81 ou au 97 16 47 92.